Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On dit bonsoir, mais bon, ceux qui nous écoutent en France, il ne fait pas du tout nuit en France. Nous, il commence à peine, et bon. Même chez nous, il fait pas Là, de j'ai nuit. vu, c'est encore fin d'après-midi. En tous les cas, on est content de se retrouver avec Midrash Etio d'Amanito, avec le Rav Etan Fison. Je t'ai donné la main, donc tu peux faire monter le texte. Et je crois qu'on est toujours dans Zecharia, si je Eh me... bien, on termine Bezrat Hashem aujourd'hui. Anavi Zecharia, chapitre 13. Alors, allons-y. Les deux derniers chapitres de Zecharia Anavi sont directement tournés vers, eh bien, ce qu'on va appeler Milchemet Gog ou Magog, mais ça ne portera pas le nom de Gog ou Magog ici dans Zecharia parce que on ne va pas appeler ces noms-là clairement dans le livre de Echeskel, ce sera Gog ou Magog, mais du moins il s'agit de la Milchama de Acharit Hayamim, il s'agit d'un idéal proposé par Akadosh Baruch Hu pour l'histoire d'Israël. Évidemment, cet idéal commence d'abord et avant tout eh bien, par corriger ce qu'il fallait corriger. Et donc, nous dit le prophète, Bayom Ahu. Alors, juste pour nous rappeler, parce que Bayom Ahu, ça fait référence à quelque chose qu'on a lu dans le dernier chapitre, je remets simplement le chapitre 12, dans lequel il y avait marqué Bayom Ahu Yigdal HaMisped Birushalayim Kemisped Adad Rimon Bebikat Megiddo. Et on avait dit ça c'était le Vesped du Mashiach Ben Yosef. Ok? Donc, par rapport à cela, le Navi continue et nous dit, Bayom Ahu, Yem Makor Niftach le Beit David, ou le Yeshvei Yerushalayim le Chatat ou le Nida. Yem Makor Niftach. Mazé. Makor, c'est Makor Shel Maim. Et donc, on nous dit ici, il va y avoir un jour où il y aura de l'eau qui va pouvoir sortir le Beit David pour la maison de David, le Yoshvei Yerushalayim, le Chatat et la Nida, pour purifier de l'impureté qui régnait au sein du peuple juif. Il ne s'agit pas ici Kipshuto, mais il s'agit évidemment d'un machal, de purifier le peuple juif de ses erreurs. Quelles sont ces erreurs? Eh bien, la première des choses, c'est l'exil. והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אחרית את שמות העצבים מן הארץ, ולא ייזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. C'est-à-dire qu'on annule à ce moment-là tous les noms des idoles. Et quand on dit Vegam et Nevi'im, on ne parle évidemment pas des Nevi'é Hachem, on parle des Nevi'é Sheker. Tous les faux prophètes, eh bien, eux aussi seront écartés. En d'autres termes, nous dit Zecharia Hanavi, viendra un temps où on va d'abord remettre en question tout ce qui était la Avodah Zarah de l'époque. Est-ce que le Navi fait référence ici à l'abandon des églises de par leurs fidèles? Peut-être. Ve'aya ki yimnabe ish od, ve'ameru elav aviv ve'imo yoldav lo tichye, כי שקר דיברת בשם השם, ודקרוהו אביו ואמו יולדיו, בהינבאו. On parle ici de quelqu'un qui va se faire poignarder. Évidemment que ce verset, eh bien, ce verset a été le verset de prédilection de nos amis chrétiens, pour dire, ben voilà, vous voyez bien qu'on parle de Jésus qui a été crucifié. Seulement, le problème, c'est que Vaya Bayom Haou, on sait quel était ce Yom Haou. Et on sait de qui on parle. On l'a dit dans le chapitre juste avant. Qui est celui dont on parle dans le Hesped? Pas de Jésus, mais bel et bien de Mashiach Ben Yosef. Et donc, Vaya ki nabe ishod, va'amru elav aviv ve'imo yoladav ve'lo tichye. C'est-à-dire qu'on remettra en cause l'idée même de cet idéal messianique. והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיונו בהינבאותו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. Les faux prophètes ne pourront plus se la jouer. À l'époque, ils se coiffaient d'une aderet se'ar comme une espèce de crinière d'animal. Et bien, nous dit le Navi, il viendra un jour où
eh bien, le message porté par ces faux prophètes, coiffés de cet Aderet Sear, eh bien, ne pourra plus être entendu. Même eux auront honte de dire cela. Alors, ça fait référence directement à l'époque de Zecharia. Mais est-ce qu'on ne connaîtrait pas, et là je pose la question, je ne fais que poser la question, évidemment, mais est-ce qu'on ne ferait pas ici une allusion à des gens qui, dans le peuple juif, eh bien, se baladent avec une coiffe de poils sur la tête? Est-ce que vous connaîtriez, vous, des juifs qui se baladent avec une coiffe de poils sur la tête? Peut-être que ça existe dans certains milieux. היה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיונו בהינבאו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. ואמר לא נביא אנוכי איש עובד אדמה אנוכי כי אדם יקנני מנעוריי. Et donc les gens ils vont revenir à des choses beaucoup plus premières. Non, je travaille la terre que on m'a mis là depuis mon plus jeune âge. En d'autres termes, je veux revenir à mes origines. C'est-à-dire qu'à l'époque des Nevi'im Sheker, ils avaient l'habitude de se frapper sur les mains. C'était derech Avodah Zara. Et donc, on pouvait voir qu'ils étaient des Ovdei Avodah Zara en regardant sur eux. ואמר אליו, מה מכות האלה בידיך? בין ידיך? ואמר, אשר הכיתי בין מאהביי. J'ose pas dire la vérité. Donc, je dis non, c'est à force de frapper des mains pour applaudir ce que j'aime. Je me dédouane. J'essaye de cacher la réalité de l'avant. Moi, je vois, quand je vais des fois de temps en temps, comme ça, au mikvé, avant Shabbat, ben, tu vois des gens qui arrivent au mikvé et tu peux voir tout leur passé dans leur dos, dans leurs mollets, dans leurs épaules. Tu vois des tatouages de partout. Tu te dis, ces gens-là, maintenant, ils ont des péotes jusque par terre. Ça doit être difficile pour eux. Ça doit être très difficile de porter sur eux les traces de leur passé qui a été contre Akadosh Baruch Hu. ואמר אליו, עזרא, חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי נאום השם צבאות. אך את הרועה ותפוצנה הצאן והשיבותי ידי על הצוערים. On parle à l'épée. On parle à l'épée. On dit, le prophète dit, va frapper celui qui a parlé n'importe comment. Frappe celui qui a égaré le troupeau. C'est une névoie terrible que nous dit le prophète, qu'il va y avoir un moment pour, pour enlever tout ce qu'il y a à enlever de mauvais. Eh bien, nous dit le prophète, il va y avoir un tel massacre que 2/3 des Bnei Israël vont partir. Certains vont me dire, ben voilà, tu as ici la Shoah. D'abord, la Shoah, ça a été que 1/3. J'ai dit que, ça a été 1/3. Et de toute façon, une prophétie de malédiction n'est pas du tout obligatoire de se réaliser. Et ici, nous dit le prophète que le problème, c'est que les gens sont Ovdei Avodah Zara et donc il faut s'en séparer, s'en débarrasser. Mais personne ne les oblige à continuer à être Ovdei Avodah Zara. Ils peuvent faire tchouva. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ונחלתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר השם אלוהי. Donc d'après le Navi, il n'y a qu'une partie qui va reconnaître Akadosh Baruch Hu, et ce n'est qu'1/3. Mais je répète, encore une fois, rien n'oblige à ce que ce soit si peu. Il est très possible qu'il y ait une grande partie du peuple juif qui se réveille à Kadosh Baruch Hu, comme c'est le cas aujourd'hui. Hop là. Ah, ça ne veut pas passer. Voilà. Et enfin, nous arrivons au dernier chapitre
au dernier chapitre de Zecharia Navi. Ine yom ba l'Hashem vechulak shelalech bekirbech. Ine yom ba l'Hashem, et il va y avoir, eh bien, une dispersion de shalal, des dépouilles qui seront pris dans ta ville. De quoi on parle? Ah, voilà une névoie importante. Dieu nous dit, il va y avoir une guerre où tous les goïms vont venir faire la guerre à Jérusalem. Est-ce que la guerre, c'est fatalement à Jérusalem? Non. Et là, la guerre tourne autour de Jérusalem. Est-ce que c'est toutes les nations, toutes les goïms mamash? Non, pas forcément. Mais une grande assemblée de goïms, ça suffit pour dire tous les goïms dans le langage du Tanakh. Une guerre où plusieurs pays du monde vont se retourner vers Jérusalem. Et la ville sera assiégée. Les maisons seront bombardées. Et les femmes seront violées. Et la moitié de la ville partira en exil. Mais le reste du peuple, eh bien, ne sera pas retranché de la ville. Les amis, ce verset-là, verset 2, chapitre 14 de Zecharia, est une névoie qui s'est réalisée. Et oui, car il s'agit tout simplement de la guerre d'indépendance, 1948. C'est exactement ce qui s'est passé. Les nations se sont tournées vers Jérusalem. La moitié de la ville est partie en exil. La ville a été assiégée. Les maisons étant bombardées. Les femmes ont été violées. La moitié de la ville est en exil. Et le reste du peuple n'est pas parti de la ville. Il y avait le côté ouest de la ville. Pachout. Veyatsa Hashem venilcham bagoyim ahem kiyom illachamo beyom krav. Veyatsa Hashem, Hashem sort et il vient donc, eh bien, se battre contre ces fameux goïms. Ouah, Yatsa Hashem venilcham bagoyim ahem. Comment Hashem il vient se battre? Parce que Hashem il vient et il sort ses canons célestes. Non, Mazé Yatsa Hashem venilchamo beyom krav. Eh bien, c'est Tzahal. Comment je sais que ce verset fait référence à Tzahal? Comment je sais que quand il y a marqué Veyatsa Hashem venilcham bagoyim, alors il s'agit de soldats d'Israël? Eh bien, c'est tout simplement marqué noir sur blanc dans Ilchot Hanouka du Rambam. Que lorsque on nous dit que Hashem Moshia Otanu, Miyadam, Katuv, Vegavru Achashmonaim, Akohanim Agedolim, Ve'aragum. Donc, lorsque le Rambam nous dit c'est Dieu qui nous a sauvés, dans la phrase d'après, il dit oui. Comment il nous a sauvés? Par l'intermédiaire de Hashmonaïm. En d'autres termes, Vayatsa Hashem venilcham bagoyim ahem. C'est qui? Qui a rempli le rôle de la Kadosh Baruch Hu, la shlichut de la Kadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est Chayalei Israël. Ça, c'est la première partie de la guerre. Il y en a une deuxième partie. Ve'amedu raglav be'ar hazetim, bayom hahu be'ar hazetim. אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. וואו וואו. עמדו רגליו בהר הזיתים. מי זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? Eh bien, là aussi, d'après le Rambam, mais cette fois dans Moré Nevuchim, et également dans Rabbeinu Yitzhak Abravanel, Raglé Hashem, c'est les gens par qui il se dévoile. Chayale Israël. V'amdu raglav be'ar hazetim. C'est 1967, vous l'aurez compris. Asher al penei Yerushalayim mikedem, à l'est. Et donc, c'est par là qu'on va passer et qu'on va battre nos ennemis, comme ça s'est passé en 1967. Et puis, il y a une troisième partie de la névoie qui, elle, ne s'est pas encore réalisée. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאוד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. Le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux. Voilà. L'avantage
parce que quand on va se faire des tioulim, je l'ai déjà dit souvent, sur le mont des Oliviers, comment ne pas être certain? Comment être certain, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la zone où il peut y avoir le tremblement de terre et l'ouverture du Harazetim. Eh bien, il semblerait que nos amis chrétiens aient décidé de nous faire un siman, une ligne très claire de où le Harazetim va s'ouvrir lorsqu'il va s'ouvrir. Puisqu'ils ont construit du haut vers le bas de la montagne 3 églises sur une seule et même ligne. Et donc, il semblerait que ce soit pour le tracer, pour Akadosh Baruch Hu, pour savoir où il faut ouvrir la montagne. ונשתם גיא הרי, כי יגיע גם הרים אל הצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה, ובא השם אלוהי כל קדושים עמך. Ici, le prophète fait référence à un événement qui pour nous n'est pas très connu, mais qui, à l'époque où Zecharia parle, eh bien, tout le monde le connaît, cet événement. Quel est cet événement? C'est le grand tremblement de terre qui a eu lieu à l'époque de Oziyahu Melech Yehuda. Il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit une grande partie de Israël et la moitié de Jérusalem. Maintenant, Oziyahu Melech Yehuda, ça se passe quand? Ça se passe à la fin de l'époque du premier temple. Enfin, à la fin. Ça se passe dans les années à peu près moins 700, moins 650. Moins 650. Et là, on est en moins 400. En d'autres termes, c'était il y a à peine 250 ans. Donc oui, les gens s'en rappellent encore de ce tremblement de terre énorme. והיה ביום ההוא לא יאור יקרות וקיפאון. C'est-à-dire que ביום ההוא, dans ce jour-là, לא יאור יקרות וקיפאון. C'est-à-dire que ce jour-là, à ce moment-là, la lumière ne sera plus sombre. Kipaon, c'est comme le mot kafou, statique, arrêté, qui n'arrive pas à s'exprimer. Or, yekarot ve kipaon, c'est une lumière qui ne fait pas son boulot. Donc, nous dit le Navi, quand on arrivera à ce moment-là, ça y est, la lumière, elle remplira vraiment son rôle et elle nous permettra de voir. Vaya yom echad, hu yivada la Hashem lo yom velo laila. Vaya let erev yeh or. C'est-à-dire que la lumière va tellement embrasser qu'on ne pourra plus faire la différence entre yom et laila. Ve'ba'erev yeh or. Et là, mes amis, le prophète Zecharia est en train de nous ramener jusqu'au niveau de la création du monde, Rabotai. Parce qu'au niveau de la création du monde, il y avait marqué Vayi Erev, Vayi Boker. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a marqué Erev et pourquoi il y a marqué Boker? Pourquoi est-ce que le soir, on appelle ça en hébreu Erev? C'est un mot sympa, mais pourquoi? Parce que Erev, Zemilachon, Me'arbev. Erev, Irbouv, Irouv. Irbouv, ça veut dire mélanger. Vayi Erev, c'est un état de création où tu ne peux pas mettre l'accent sur les choses, tout est un peu mélangé. Et c'est ce qui se passe la nuit. La nuit, tu ne peux pas déterminer les choses puisque il fait nuit. Mais Boker, Zemilachon Mevaker, c'est-à-dire porter un jugement parce que tu vois les choses. Et c'est pour ça que le matin, ça s'appelle Boker. Et bien ici, on nous dit Vaya. ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de différence entre le jour et la nuit, parce que la lumière éclairera également Bet Erev. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une description physique. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aura un jour où la nuit elle sera éclairante comme la journée. Il s'agit de concepts. Ah, est-ce que ce ne serait pas possible qu'il y ait également une réalité physique? Ben oui, c'est possible. Aujourd'hui, on sait comment ça pourrait arriver. Comment est-ce que ça pourrait arriver? De manière très négative. Imaginons, on est en train de parler d'une guerre.
Imaginons, il y a des gens qui décident d'appuyer sur le bouton rouge et que ça crée une explosion tellement grande que, eh bien, même pendant la nuit, on arrive à voir comme le jour. Malheureusement, on a vu ce genre de choses arriver. Mais ce n'est pas obligé que ce soit aussi dramatique. On peut très bien voir dans la nuit comme dans le jour, si jamais à des millions de kilomètres de la Terre, eh bien, une supernova explose et qu'on verrait sa lumière pendant les nuits. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Il y a quelqu'un un jour, il m'a demandé à quoi ça sert tout l'univers que Dieu il a créé si jamais il n'y a pas de vie et qu'en fait tout est concentré sur la Terre. Je lui ai dit voilà, peut-être que Dieu il a créé tout l'univers pour qu'il y ait des supernovas dans l'univers, pour qu'un jour le verset de Zecharia il puisse se réaliser et que la nuit on voit comme dans le jour. Nous, pourquoi pas? והיה ביום ההוא יצאו, מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. Waouh! Waouh! À ce jour-là, de l'eau sortira de Jérusalem et ira des deux côtés. Chetziam el hayam akadmoni, vechetziam el hayam ha'acharon. מה זה hayam ha'acharon? La Méditerranée. מה זה hayam akadmoni? La mer morte. Mais attendez, il n'y a pas un truc qui gêne? De Jérusalem jusqu'à la mer Méditerranée, c'est tout droit, il n'y a pas d'obstacle, tu peux y aller. Et c'est en dénivelé. Jérusalem à 700 mètres d'altitude, la mer à 0, on est bon. Mais de l'autre côté, il y a un truc qui gêne entre Jérusalem et la mer morte. Certes, il y a un dénivelé d'1 km 100, mais qu'est-ce qui gêne pour passer de Jérusalem à la mer morte? Har HaZeitim, le mont des Oliviers. Ah, vous avez compris maintenant pourquoi il fallait ouvrir le mont des Oliviers. Pour laisser passer cette eau-là. Mais en quoi est-elle importante, cette eau-là? Elle va aller amener l'eau de vie jusqu'à la mer morte, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit le plus bas de la terre, tant physiquement que moralement, amener la pureté également benachal hashittim, c'est-à-dire là où les Bnei Israël avaient fauté avec Bnot Moav, là où il y a eu Sdom ve'Amora ve'chadome. Donc l'objectif est d'amener la lumière de Jérusalem dans le monde entier, y compris donc aux endroits les plus compliqués. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Les amis, ce verset-là, on le connaît parfaitement, on le connaît par cœur, mais est-ce qu'on a pris conscience de ce qu'il voulait dire? והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Qu'est-ce que ça veut dire ביום ההוא? Ça veut dire que עד עכשיו, הוא לא השם אחד ושמו אחד. Ah, il faut dire les choses. Si en ce temps-là, Dieu sera Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est qu'il n'est pas encore. Nous dit Rashi, dans le verset de Dvarim, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Nous dit Rashi, comment il faut comprendre ce verset? Shema Israël, écoute Israël, Hashem, Shehu Arshav Eloheinu velo Elohei Hagoyim, qui est pour le moment notre Dieu, mais pas le Dieu des Goyim. Atid liot Hashem Echad lekulam. Il sera un jour un seul Dieu reconnu par tout le monde. Donc ici, c'est dans le Sefer Zecharia où on nous dit Zéou. Ce sera ce jour-là que le monde entier reconnaîtra chez Hashem Echad ou Shemo Echad. Ou Shemo Echad. Eh bien, non seulement le concept du divin sera reconnu, mais également son dévoilement. Le Rambam se servira de ce verset pour contrer les Mekoubalim de son époque. Puisque d'après la Kabbalah, les Shemot Aboré, eh bien, c'est tant de façons qu'il a de se dévoiler. Et pour le Rambam, d'après ce verset qu'on vient de lire dans Zecharia, il dit ça n'existe pas plusieurs dévoilements du Créateur, mais ça, c'est l'avis général du Rambam contre la Kabbalah de son époque. Yisov kol haaretz ke'arava migeva lerimon negev Yerushalayim ve'ra'ama ve'yasheva tartea le'mish'ar Binyamin עד מקום שער הראשון, עד שער הפינים, ומגדל חננאל על יקבי המלך. C'est-à-dire qu'on va dire que cette grande majesté, eh bien, va être
visible jusqu'à toutes ces localités qui sont données ici. Et je vous avoue que je ne sais pas à quel endroit ça fait référence. J'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui nous disent exactement à quoi ça fait référence. Sha'ar Binyamin, ce n'est pas le Sha'ar Binyamin que nous on connaît aujourd'hui. L'Opachut, de savoir exactement c'est quoi ces endroits-là, mais il semblait évident qu'à l'époque de Zecharia, les gens savaient exactement de quoi on parle. Mais Begadol, on parle de localités qui entourent Jérusalem. Ve'ashvuva ve'cherem lo yeod ve'ashva Yerushalayim lavetach. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on commence à vivre. Je ne dis pas qu'on est arrivé au top, mais si on compare la vie de Jérusalem aujourd'hui et la vie de Jérusalem telle qu'elle était avant, il est évident que notre vie est beaucoup mieux à Jérusalem aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. וזאת תהיה המגפה אשר ייקוף השם את כל העמים אשר צבאו על ירושלים. המק בשרו, והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהם, ולשונו תימק בפיהם. Oulala. Oulala. Si vous avez envie de prendre ce verset et de le faire correspondre au Corona, faites-vous plaisir. Je ne suis pas certain du tout que c'est de ça qu'on parle, mais quand on sort de 2 ans de Magefa, qui a frappé aussi à Israël, Zénachon, mais quand même vachement plus les autres pays que Israël, on est en droit de se poser des questions. Je ne dis pas du tout que c'est le Corona. Je dis que c'est quelque chose qui nous fait nous poser des questions. והיה ביום ההוא, תהיה מאומת השם רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. Ça veut dire quoi? À ce moment-là, le sujet du divin sera le centre de tous les problèmes, de tous les balagans. Akadosh Baruch Hu sera au centre de toutes choses. Aujourd'hui, on voit qu'on en est là. Toutes les disputes, tous les débats dans ce monde sont tournés autour de la question du divin. Même si on ne le dit pas. Quand on parle de Al-Aqsa, que la guerre en Israël, c'est contre Allah, c'est en fait pour savoir est-ce que c'est la perception de Dieu version musulmane ou version juive qui prévaut ici à Jérusalem. וגם יהודה תילחם בירושלים, והוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד. גם יהודה תילחם בירושלים? Comment est-ce possible? יהודה זה המלכות. ירושלים זה המקדש. Est-ce que ce qui est plus important, c'est l'État d'Israël ou c'est le Beth Amikdash? Vous comprenez qu'aujourd'hui, on en est là. C'est extraordinaire, mais ce verset-là, il est tellement actuel. Arrêt aujourd'hui, depuis 1967, à Harabaït Beyaden, on a conquis le Harabaït. Mais depuis lors, il y a un combat entre ceux qui sont les fervents du Beth Amikdash et ceux qui veulent garder la cohésion de la nation et du pays. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a des lois terriblement non démocratiques et terriblement anti-droits de l'homme qui sont mis en marche sur le mont du Temple? Je ne rentre pas dans la question halachique de savoir est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assaut. Bien sûr que non. Et je ne rentre certainement pas dans la phrase du grand rabbin d'Israël, Sepharad, qui a dit Bimchila lirvotrem, une grande erreur historique. C'est très compliqué de dire ça du grand rabbin d'Israël, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand le grand rabbin d'Israël dit sur Itamar Ben Gvir qu'il est débile parce qu'il monte dans le Harabaït et que ça va à l'encontre de tous les grands rabbins amitim, c'est compliqué quand même parce qu'il y a sacrément bon nombre de rabbins, pas aujourd'hui, pas forcément qu'aujourd'hui, aujourd'hui Bichlal, je veux dire, tu ne peux pas dire du Rav Goren, du Rav Dov Lior, du Rav Yaakov Ariel, que c'est tous des gens débiles, ça c'est pas possible. Mais au-delà de ça, tu ne peux pas parler de tous les rabbins, de toutes les générations qui sont montés au Harabaït, comme Rabbi Ovadia Barthénoura, comme le Rambam lui-même. Donc c'est quand même compliqué de dire ça. Après, tu peux dire que toi, tu n'es pas d'accord. Mais de dire c'est débile parce que tous les rabbins de toutes les générations sont opposés, c'est l'onachon. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui des gens, quand ils ne laissent pas monter, aujourd'hui, la police, ou qu'ils ne laissent pas prier quand ils montent, c'est parce qu'ils te disent que ça va créer un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que tu décides que la cohésion de l'État, elle est plus importante que la dimension du Beth Amikdash.
C'est ce qu'on appelle Vegam Yehuda Tilachem Birushalayim. Veusaf Chel Kol Hagoyim Saviv. Zahav Hakesef Bagadim Larov Meod. Ah bah oui, les goyim, ils vont prendre part à tout ça. Vechen Tieh Magefat Assus. הפרד והגמל והחמור וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת. Bon, évidemment, tous ces animaux-là sont les animaux qui étaient utilisés à la guerre à l'époque. Aujourd'hui, on peut remplacer tous ces animaux-là par toutes les armées qu'on a dans ce monde. Une fois que tout est terminé, qu'on a gagné, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. On dit donc ici le Navi que finalement les goyim, ceux qui vont rester de cette guerre-là, auront compris et donc voudront une fois par an venir se prosterner devant Dieu, Bechag HaSukkot, au Beth Amikdash. On dit la Gemara dans Masechet Avodah Zara que les goyim, ils demandent à Dieu une mitzvah que des liskot ba. Et Dieu leur donne mitzvah de Soukha. En d'autres termes, il semblerait que la mitzvah de Soukha a un lien complètement universel. À l'inverse de Pessah, qui est une fête juive, la fête de Sukkot a une dimension universelle, car toutes les nations viennent dans la Soukha pour essayer de comprendre ce que c'est Tzila d'Imne Emnuta, la tsel, l'ombre de la Emuna. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות ולא עליהם יהיה הגשם. Ceux qui ne reconnaîtront pas, eh bien l'abondance de la réalité de ce monde ne pourra pas leur parler. ומשפחת מצרים לא תעלה ולא בא ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגוף השם את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. Pourquoi est-ce qu'on met Mitzrayim de manière particulière par rapport aux autres nations? Eh bien parce que Mitzrayim, elle est quand même celle qui a toujours été l'alter ego de Am Israël. À chaque fois qu'on avait un problème, quelle que soit la génération, on repensait à l'Égypte. L'exil de base, originel, c'est l'Égypte. Zod tieh, chatat Mitzrayim vechatat kol hagoyim, asher lo ya'alu lachug et Chag HaSukkot. Donc Chag HaSukkot, c'est vraiment le moment où tu dois, en tant que goy, te rattacher à Elohé Israël. Bayom ha'u, יהיה על מצילות הסוס קודש לשם, והיה הסירות בבית השם כמזרקות לפני המזבח. מה? והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לשם צבאות, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם, ולא יהיה כנעני עוד בבית השם צבאות ביום ההוא. dit le prophète Zecharia pour terminer sa névoie, à ce moment-là où tout le monde reconnaîtra Kvod Hashem, la Kedusha va grandir, va s'étendre. Vayal Metzilot Asus Kodesh Hashem. Mais Metzilot Asus, Metzilot Asus, c'est un bijou qu'on mettait sur le front du cheval. Mais attendez, un bijou où il y a marqué Kodesh Hashem, c'est quoi ça? C'est le diadème, le tzitz du Kohen Gadol. Ouais, on est en train de te dire que la Kedusha du Kohen Gadol va tellement grandir que ça arrivera jusqu'à Metzilot Asus. Et on te dit que la Kedusha de Jérusalem du Beth Amikdash va tellement grandir que il y aura tellement de korbanot de goyim qu'il faudra prendre tous les ustensiles du Beth Amikdash et s'en servir pour lancer le sang sur le Mizbeach. Normalement, il n'y en a qu'un des clis. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a trois, des Mizrakot qui servent à lancer le sang. Mais là, tous les ustensiles du Beth Amikdash serviront à ça. Parce qu'il y en aura tellement. Normalement, les ustensiles qui servent à cuisiner les korbanot au Beth Amikdash, ils sont Kodesh, mais il n'y a que ceux au Beth Amikdash. Là, on te dit, la Kedusha, elle va grandir. Et toutes les casseroles de Jérusalem, eh bien, seront à ce niveau de Kedusha. Il n'y aura plus personne qui, pas Knaani dans le sens Knaani, il n'y a jamais eu de Knaani de Beth Hashem, mais Knaani dans le sens celui qui n'est pas honnête, celui qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Et tout le monde sera au service d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, voilà comment Zecharia Hanavi termine sa névoie. Il nous présente une Jérusalem qui a réussi
à faire entendre sa voix, qui a réussi à faire entendre, eh bien, Gilui Hashem Baolam, à tel point que le monde entier décide eh bien, de se rattacher à cet idéal-là, décide de venir s'attacher à Israël, apprendre d'eux la mitzvah de Souka et d'autres mitzvot, pour pouvoir apprendre de nous comment on devient un peuple qui s'attache à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que Zecharia Hanavi ferme son antenne de prophétie pour laisser la place à un contemporain à lui, un contemporain qui sera, alors, Machloket, est-ce qu'il s'agit de Mordechai HaYehudi? Mordechai HaYehudi, nous disent nos sages, c'est lui, Malachi. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Malachi? Parce qu'il était Mishneh Lamelech, parce qu'il était le numéro 2 du roi. Donc là, on va s'approcher du dernier des prophètes. Certains disent que c'est Malachi tout court, d'autres que disent que c'est Mordechai HaYehudi. Le fait est que Malachi est le dernier livre de la prophétie. Alors vous allez me dire, non, mais après Malachi, il y a les Ktuvim. Oui, nachon. Mais en termes de chronologie, Malachi est le dernier prophète. Il va donc fermer la ligne de communication prophétique. Ces 3 chapitres viennent clore pas seulement son œuvre, pas seulement l'œuvre de Tréhassar, mais viennent clore toute la prophétie. Il nous reste donc plus qu'à étudier Malachi Hanavi, et je pense qu'on aura besoin de 2 cours qui seront parmi les derniers cours. Peut-être après on aura un autre cours, mais qui sera une conclusion générale des Tréhassar, des 12 prophètes. Et comme j'ai la Messibat Sioum, parce que voilà, c'est la fin d'année, là on est fin juin, donc il y a toutes les fêtes de fin d'année des enfants, parce qu'il y a la grève, vous le savez bien. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants, mais vous avez comme nous dû supporter la grève ces derniers temps. Eh bien, à l'école de ma fille, ils ont dit, il y a la grève à l'école, mais on ne va pas rater la Messibat Sioum, donc on ne va pas la faire à l'école, mais on va la faire dans un parc, à l'extérieur de l'école, pour quand même faire la Messibat Sioum. Donc c'est pas mal. Et ce qui me permet d'arrêter sur la fin de Zecharia. La semaine prochaine, nous ouvrirons le dernier des prophètes, Malachi Hanavi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est maintenant. Chazak Ubaruch, Toda Rabba Avetan. Les questions, réflexions. Ariel? Non? Au micro ouvert? Ariel? Je sais pas. Voilà, en chanson. Non?